Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve dans cette vidéo qui est, ma foi, beaucoup plus chill que ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer de faire un format un petit peu plus posé. J'ai décidé d'appeler cette série-là Au-delà du business. Voilà, merci ChatGPT. Après, bon, j'ai quand même discuté avec lui assez longtemps, avec mon pote, pour trouver ce nom-là, qui me plaît. Et en gros, cette série de vidéos, elle aura pour but de parler de choses un petit peu plus personnelles, entre guillemets, ou qui ont rapport avec l'entrepreneuriat, qui sont liées à mon expérience personnelle, parce que maintenant j'ai commencé l'entrepreneuriat, on va dire que ça a commencé à marcher en 2019, donc ça fait 5 ans, mais on faisait déjà nos premiers pas dans l'entrepreneuriat au lycée en première, où on vendait des câbles qu'on achetait en gros sur Alibaba. Donc voilà, ça c'était les débuts. Donc ça fait peut-être, ouais, 7 ans en tout que j'ai commencé vraiment. Donc en tout ce temps, il y a de l'expérience qui se crée et je pense pouvoir apporter un peu de réflexion sur tout ça et de traiter de différents sujets. Alors aujourd'hui, ça va être la débrouillardise, j'ai pris mes petites notes là-dessus. Mais ça va traiter de plein de sujets comme commencer à gagner de l'argent en ligne, enfin l'expérience que ça fait, parler de la solitude de l'entrepreneur, parler du fait de rester authentique, parler de l'éthique dans le business, parler de comment je me fixais des objectifs, enfin tout ce genre de choses, mais d'une manière assez personnelle, sans montage, sans forcément avoir un très gros script. Alors là, j'ai juste des points clés pour pas oublier que la vidéo fasse quand même plus de 2 minutes. Donc voilà, j'ai hâte que tu me donnes un petit retour sur ce style de vidéo là, qui change de ce que je fais d'habitude. Plus, voilà, je le fais seul, donc ça change des podcasts qu'on faisait à l'époque. En termes de décor YouTube, là je me suis préparé un truc, j'ai mis des petites plantes, on dirait que je suis un peu dans la jungle, mais c'est amené à évoluer. Je sais pas, j'aimerais peut-être mettre un tableau de ce côté ou alors un autre fond, bref. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour ce premier sujet, cette première vidéo de cette série-là, je voulais pas aborder un sujet trop trop compliqué, juste un truc qui peut parler à tout le monde, c'est la débrouillardise. Alors, et surtout la débrouillardise dans l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, la débrouillardise, c'est la qualité numéro une qu'il faut avoir quand on entreprend, quand on crée des projets, quand on essaye de faire quelque chose. Si tu n'es pas débrouillard, pour moi, tu peux pas y arriver. Donc j'ai commencé par dire la débrouillardise, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement savoir résoudre des problèmes en étant créatif et avec peu de moyens. Et généralement, c'est exactement ce cas de figure-là quand on se lance en entrepreneuriat. On n'a pas beaucoup d'argent et on ne sait pas trop comment s'y prendre, donc on va faire un petit peu comme on le pense. On va essayer de faire à notre manière. On va essayer d'être créatif et atteindre notre objectif grâce à notre débrouillardise tout simplement. Donc pour moi, c'est ça la débrouillardise, savoir résoudre un problème par ses propres moyens. Donc comme j'ai dit, ceux qui ne sont pas débrouillards vont malheureusement avoir beaucoup moins de chances de réussir. Et souvent, ces personnes-là, on les voit assez rapidement. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive à les détecter assez facilement parce que en ayant le business du Storytime, je vois énormément de personnes me poser des questions qui ne sont pas, qui sont des questions simples. C'est-à-dire que si la personne avait pris le temps de chercher un petit peu par soi-même, elle aurait trouvé la réponse. Maintenant, elle préfère s'appuyer sur l'aide des autres pour des questions un petit peu, voilà, un petit peu bêtes entre guillemets. Même s'il n'y a jamais de questions bêtes, c'est juste que bon, parfois on peut trouver la réponse par soi-même. Ou alors, ce que j'ai aussi remarqué, ah non, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, c'est que même, voilà, c'est que ces personnes-là, même en leur apportant des fois la solution, en disant voilà, regarde cette vidéo, lis cet article, informe-toi ici, eh ben, la personne ne saura quand même pas résoudre son problème parce que elle n'arrive pas à prendre les informations, à les assimiler et à les appliquer. Donc voilà, pour moi, quand quelqu'un n'est pas débrouillard, ça se voit assez rapidement, mais ça ne veut pas dire que c'est perdu pour autant. Je pense que tout le monde peut être débrouillard. On a chacun vécu des moments de débrouillardise dans sa vie. J'ai quelques exemples que je vais montrer, que je vais expliquer un petit peu après. Mais voilà, pour dire que c'est pas perdu, que même si là maintenant tu sens que t'es pas débrouillard, tu peux l'être par la suite. En ce qui concerne
mon cas, je pense avoir toujours été débrouillard, avoir cherché à résoudre les problèmes par soi-même. C'est quelque chose que je pense, en tout cas, j'ai pu expérimenter pas mal de fois dans l'entrepreneuriat. Quand j'arrivais pas à mettre un affichage exactement comme je le voulais, j'essayais de contourner les choses pour le faire comme je voulais. Euh, Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et juste là, le fait d'installer ce setup-là, voilà, quand j'ai commencé à tourner, je ne savais pas du tout comment est-ce que j'allais faire mon décor. Donc j'ai juste placé les choses, j'ai regardé, j'ai ajusté, mais ça on va venir un peu après, pour en venir à ce résultat-là, qui je trouve est plutôt, je regarde juste, ouais, c'est bon, qui est plutôt satisfaisant, et je vais l'améliorer de petit à petit au fur et à mesure. Donc voilà, c'est des petites choses qui, voilà, il faut savoir se débrouiller pour atteindre ses objectifs. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est la première qualité d'un entrepreneur et surtout quand on se lance. Et ce que j'ai aussi remarqué, alors ça c'est un truc que j'ai noté, mais je pense que c'est assez vrai, c'est que ne pas être débrouillard, c'est aussi un moyen de justifier son manque de courage par rapport au fait de se lancer, de lancer son projet, de lancer son entreprise, de lancer une boutique ou d'investir tout simplement, parce qu'on se dit que on n'a pas les bonnes informations et que du coup on a besoin de l'aide de quelqu'un si on veut vraiment se lancer et au final on se lance pas. Voilà, ça c'est un exemple. Si maintenant voilà, généralement, il y a aussi ceux qui veulent lancer un business, mais qui se disent ils vont attendre la fin de leur étude en école de commerce. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu as besoin que les autres t'apportent l'information clé qui va faire que tu vas réussir, alors qu'au final, si tu la cherches par toi-même, si tu fais des recherches sur Google, sur YouTube, dans des articles, dans des livres, peu importe, eh ben, tu peux trouver tes solutions toi-même et t'es pas forcément obligé de demander à n'importe qui ou d'attendre d'avoir fait 3 ans d'études pour au final te rendre compte qu'il n'y a jamais de clé magique. Ce que tu apprends vraiment, c'est quand tu fais et pas quand quelqu'un te donne un conseil ou quoi. Donc voilà, généralement, la débrouillardise, ça s'obtient quand on fait et pas quand on attend des autres. Donc voilà, c'est une petite remarque que je me suis faite. Après, je dis pas que les écoles de commerce ou les études, c'est pas des bonnes choses. Tu apprends énormément et puis tu as aussi beaucoup de relations. Et ça, c'est cool. Mais en tout cas, je pense pas qu'il faut compter uniquement là-dessus pour se dire, voilà, maintenant je vais me débrouiller tout seul, je vais faire ce que j'ai envie de faire et j'avance, quoi. Et pas j'attends. Donc voilà. Euh, la débrouillardise, pour moi, c'est aussi le fait de s'adapter en permanence. C'est-à-dire qu'on a un problème, on l'ajuste et on essaye de faire mieux. Là, j'ai trouvé une petite citation que j'aime beaucoup. C'est la débrouillardise, c'est transformer un obstacle en opportunité. Parce que pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que là, tu as un obstacle, tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu vas chercher la solution par toi-même et tu vas découvrir qu'il existe pas mal d'autres choses différentes et mieux. Et du coup, bah, tu vas, on va dire, élargir ton esprit, élargir tes connaissances pour au final avoir quelque chose de beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que pour moi, encore une fois, c'est quelque chose d'important. On peut noter des exemples assez connus. Enfin, j'ai un exemple connu après, un peu ceux de la vie courante. C'est Thomas Edison, qui est l'inventeur de l'ampoule, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est assez connu, comme quoi il aurait fait 10 000 essais, il aurait testé 10 000 matériaux différents, de 10 000 manières différentes, pour enfin réussir à créer la lumière. Et comme on peut voir dans son exemple, avoir fait 10 000 fois un essai pour créer sa lumière, et bah, c'est le fait qu'il s'est débrouillé. Il a vu ça, il s'est dit bon, ça marche pas comme ça, donc je vais chercher ça, je vais essayer de trouver ça et de l'inclure comme ça, et ça va peut-être marcher. Non, ça marche pas, donc je réessaye, j'utilise ça, etc., etc. Donc au final, on peut voir que parce qu'il a été débrouillard, il a atteint son objectif. Voilà, donc c'est un exemple qui est assez connu, mais voilà, si on prend dans la vie courante, ça t'est sûrement déjà arrivé d'arriver un soir chez toi et te dire qu'est-ce que je mange, tu vois qu'il y a des restes, tu essayes de cuisiner un petit truc en fonction de ce qui te reste, voilà, ça c'est se débrouiller. Ou alors quand tu dois organiser des vacances, organiser une soirée, organiser une activité, ben, là pareil, il faut savoir se débrouiller. Il faut chercher comment est-ce que tu vas le faire, à quelle heure, qu'est-ce qu'il faut prévoir, ça c'est se débrouiller. Après, tu peux toujours passer par des agences de voyage, par exemple, là tu prémâches un peu ton travail, mais voilà, c'est un exemple de plus, ou alors tout simplement réparer des objets. Si maintenant tu casses quelque chose, tu dis putain merde là ça me fait chier, j'aimerais le réparer, mais tu n'auras peut-être pas
un mec qui va venir chez toi pour te le réparer. Il va falloir que tu le fasses toi-même et tout seul. Donc voilà, ça c'est aussi de la débrouillardise et je suis sûr que dans tous ces exemples-là que je t'ai donnés, tu te retrouves au moins une fois. Donc ça veut dire que tu as un potentiel de débrouillardise en toi et ça, bah, ça tout le monde l'a. Donc voilà. Ça c'était par rapport à ça. Et voilà, j'ai un autre point qui est très important. Quand on se débrouille, en tout cas quand on essaye de se débrouiller, il faut savoir prendre des décisions. Et ça, c'est très important parce que prendre des décisions, voilà, il y a des livres qui existent, des tonnes de livres, des best-sellers. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle le livre des décisions. Puis je pense qu'il existe plein de vidéos sur YouTube aussi qui traitent de ce sujet-là. Mais pour moi, quand on se débrouille, il faut savoir dire oui ou non. Est-ce que ce que j'ai fait, ça marche? Est-ce qu'il faut que j'aille plus loin? Ou est-ce que je me contente de ça? Et ça, c'est assez simple parce que tu peux te dire, voilà, tu fais quelque chose, tu prends ta décision. Enfin, tu prends une décision de faire quelque chose, pardon, on va prendre dans ce sens-là. Donc, tu prends la décision de faire quelque chose, tu évalues, tu dis, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Si ce que tu as fait, c'est nul, eh ben, tu adaptes. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit avant, c'est de l'adaptation, tu essayes de t'adapter et de modifier quelque chose. Et si c'est bien, eh ben, tu itères, tu essayes de faire ça rapidement, de refaire, de refaire, de refaire. Et puis là, voilà, dans le cas du business, hein, c'est par exemple, je sais pas, tu essayes un type de vidéo publicitaire, ça marche pas, tu essayes de comprendre et tu t'adaptes. Si ça marche, et bah, tu en fais plein, plein, plein et tu essayes de scaler comme ça. Moi, j'ai cet exemple-là sur TikTok. J'ai commencé à faire des analyses de boutique. Alors, des fois, c'était nul, des fois, c'était bien. Je regardais qu'est-ce qui allait pas, j'essayais d'adapter. Et au final, quand j'ai compris ce qui fonctionnait, j'ai fait. J'en ai créé, j'ai peut-être, je pense, fait une centaine, peut-être 200 analyses de boutique en tout. Et c'est comme ça que j'ai pu ben, augmenter le MRR du Storytime parce que je faisais la promotion pardon, du Storytime dans ces vidéos-là. Et derrière, bah, ça m'a aussi permis d'avoir beaucoup plus d'abonnés et de beaucoup plus de visibilité. Donc voilà, la débrouillardise, pardon, c'est prendre des décisions, savoir si c'est bien ou pas, et en fonction s'adapter. Euh, bon après, ce que je voulais te donner comme conseil, après voilà, on va dire, je suis personne pour donner des conseils et te dire quoi faire. C'est à toi de prendre les informations et te dire si c'est viable ou pas. Mais voilà, pour devenir débrouillard justement, quels conseils j'apporterais? Alors pour moi, pour devenir débrouillard, c'est tout d'abord une question de mentalité. C'est-à-dire qu'il faut que dans ta tête, il faut que tu puisses te dire que tu veux être une personne débrouillarde et que tu vas faire en sorte d'être débrouillard tout simplement. C'est aussi donc de se dire que tu vas arrêter de compter forcément sur les autres. Parfois, alors c'est bien de s'entourer, de pouvoir compter sur les autres et tout, mais dans certains cas, il faut pouvoir compter que sur soi-même, se faire soi-même, apprendre soi-même et créer des choses soi-même. Putain, voilà, putain, une mouche qui me dérange pendant que je tourne. On aura tout vu. Donc ouais, arrêter de compter sur les autres pour tout et vraiment savoir faire les choses tout seul. Ça, c'est très important. Surtout quand tu apprends, si jamais tu as fait l'expérience d'être autodidacte dans un domaine, ben voilà, c'est un peu la même chose. Tu as compté que sur toi-même, tu as fait tes recherches pour apprendre ce que tu as envie d'apprendre. C'est de la résilience, entre guillemets. Et pour être plus résilient, je pense que la meilleure solution, c'est de faire du sport. Tout simplement parce que le sport, ça t'apprend à être résilient, que ce soit dans la musculation, le running, faire du vélo, ou faire tout type d'entraînement, enfin peu importe, le sport, c'est quelque chose qui t'apprend à être résilient, qui t'apprend d'ailleurs plein d'autres choses. C'est pour ça que je conseille de faire du sport dans tous les cas, hein, peu importe le domaine, que ce soit dans le business ou quoi. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc voilà. Et enfin, le dernier point, pour apprendre à être résilient, c'est tout simplement apprendre à accepter l'échec. C'est possible d'échouer, c'est possible de ne pas réussir à faire ce que tu fais, mais à ce moment-là, c'est savoir quand même continuer, quand même avancer, quand même s'adapter, encore une fois, ce que j'ai dit plein de fois dans cette vidéo. Mais voilà, je pense que accepter l'échec, se dire mentalement que tu peux accepter l'échec pour faire mieux plus tard, c'est une bonne mentalité à avoir pour développer la débrouillardise.
On arrive au bout, je sais pas combien de temps cette vidéo dure. On est à 16 minutes déjà, ça passe extrêmement vite. Mais bon, je suis content parce qu'il n'y a pas de cut. Mais je vais conclure en disant que, si je devais faire un résumé, la débrouillardise, c'est être créatif, faire, arriver à résoudre des problèmes par ses propres moyens, avec peu de moyens, et sans compter forcément sur les autres. Et en cherchant, bah, comme dit, les solutions par soi-même, et continuer d'être résilient. Donc voilà, là je pense que j'ai fait le tour du sujet. Je ne sais pas si c'était trop long ou pas assez. En tout cas, je pense que cette vidéo sera plus ou moins bien. J'attends bien évidemment tes retours en commentaire, voir comment est-ce que je peux améliorer, parce que j'aimerais vraiment pousser cette série de vidéos avec pas mal de sujets différents. Donc là, c'était la débrouillardise, mais je pense que pour la prochaine, moi je ne sais pas encore, peut-être que je parlerai des objectifs ou de la solitude, on verra. Si jamais tu as des idées de sujets, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et à me dire aussi comment je peux m'améliorer. Parce que je ne sais pas si je me suis répété ou pas. J'ai fait une petite préparation en notant les points clés. Et au final, j'ai essayé de développer par rapport à ça et d'apporter mon expérience. Donc voilà. Je voulais aussi dire, bon ça j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais en aucun cas je me proclame donneur de leçons, ou gourou ou quoi. Comme dit, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure du temps. Et je pense que ça peut aider pas mal de gens de retransmettre tout ça. Parce que retransmettre ça sur TikTok, c'est parfois un peu trop court. Retransmettre ça sur des vidéos YouTube, bon, c'est un peu compliqué. Parce que je parle beaucoup de e-commerce, j'essaie d'apporter de la valeur pour que tu puisses réussir justement dans l'e-commerce. Donc voilà, ça n'a pas trop sa place. Donc c'est pour ça que cette série de vidéos, je pense, peut être bien. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Si jamais tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas. J'aime bien dire ça, mais bon, voilà, même si ça s'y prête pas trop, je le dis quand même. Et bah, jusqu'à la prochaine fois, Putain, ouais, j'ai bégayé. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on n'a dit pas de cut. Donc ça arrive. Donc jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!